dans les annales oubliées des mers, là où les vagues murmurent des secrets anciens, une langue perdue sommeille. Ce n'est pas une langue de mots, mais de symboles, gravés dans la pierre, le bois et le cœur des hommes. C'est le langage silencieux des pirates, un code énigmatique laissé derrière eux comme une traînée de miettes dans l'immensité de l'océan. Imaginez-vous, naviguant le long d'une côte déchiquetée, vos yeux balayant l'horizon. Soudain vous apercevez une marque étrange sur un rocher battu par les flots. Un crâne peut-être, mais avec une larme gravée sous une orbite, ou un serpent s'enroulant autour d'une ancre brisée. Pour le marin ordinaire, ce ne sont que des graffitis grossiers. Mais pour celui qui sait, pour celui qui a entendu les murmures dans les tavernes enfumées, ces marques sont des chapitres d'une histoire non écrite. Chaque symbole est une clé, chaque emplacement une serrure. Un signe gravé à l'entrée d'un port pouvait signifier un accueil sûr pour les frères de la côte ou un avertissement mortel signalant la présence de la marine royale. Une croix entaillée sur le mât d'une épave pouvait indiquer la position d'un trésor englouti ou le lieu d'une terrible trahison. Ces marques étaient la mémoire collective de la piraterie, une carte invisible qui se superposait aux cartes officielles du monde. Elle parlait de courants perfides, de criques cachées où l'on pouvait réparer sa coque à l'abri des regards indiscrets ou de routes commerciales vulnérables, mûres pour la cueillette. Elles n'étaient pas seulement pratiques, elles étaient aussi empreintes de superstition et de mysticisme. Les légendes racontent que certains symboles étaient plus que de simples guides. Ils étaient des sceaux, des balises chargées d'une magie marine ancienne. Un cercle traversé de 3 lignes ondulées, par exemple, n'indiquait pas seulement une source d'eau douce. On disait qu'il apaisait les esprits des noyés, assurant un repos paisible aux âmes perdues en mer. Un compas sans aiguille, gravé sur le pont d'un navire fantôme, était censé pointer non pas vers le nord, mais vers le royaume des morts, vers le légendaire coffre de Davy Jones. Les pirates, hommes et femmes pragmatiques mais profondément superstitieux, croyaient au pouvoir de ces glyphes. Les tracer, c'était invoquer la fortune, la protection ou la malédiction. Les ignorer, c'était défier le destin lui-même. La signification de ces symboles était rarement universelle. Elle changeait d'un océan à l'autre, d'une flotte pirate à l'autre. Le même signe qui promettait un butin fabuleux dans les Caraïbes pouvait signifier un piège mortel dans les eaux de l'océan Indien. C'était un dialecte secret qui évoluait constamment pour dérouter les non-initiés. Un capitaine pouvait avoir sa propre marque, une signature qui le précédait de port en port, semant la peur ou l'espoir. Cette variation est ce qui rend leur déchiffrage si fascinant et si périlleux. Chaque découverte est un puzzle. L'historien voit un artefact, l'aventurier voit une promesse. Pensez aux cartes au trésor, ces parchemins jaunis qui enflamment notre imagination. Elles sont souvent le point culminant de ce langage symbolique. Mais avant la carte, il y avait les marques. La carte n'est que la phrase finale d'une longue conversation gravée sur le monde lui-même. Pour trouver le trésor de Barbe Noire ou de Calico Jack, il ne suffisait pas de suivre une ligne pointillée. Il fallait d'abord apprendre à lire les cicatrices laissées par les pirates sur le visage de la terre et de la mer. Une île en forme de crâne n'était pas un point de repère, mais un avertissement. Une série de 3 palmiers plantés en triangle n'était pas un hasard de la nature, mais un jalon délibéré. On raconte qu'il existait un symbole ultime, le plus rare et le plus puissant de tous, une spirale infinie, entrelacée avec une étoile à 8 branches. On ne le trouvait jamais près des trésors d'or ou de bijoux. Il était gravé dans des lieux d'une beauté surnaturelle et d'une tranquillité étrange, au fond d'une grotte sous-marine éclairée par des cristaux phosphorescents, ou au sommet d'un volcan endormi surplombant une mer de nuages. La légende dit que ce symbole ne menait à aucune richesse matérielle. Il menait à la liberté elle-même, un lieu mythique, hors de portée de toutes les lois, de tous les rois et de toutes les marines du monde. Un sanctuaire où les pirates pouvaient enfin déposer les armes et vivre en paix. Un paradis utopique nommé Libertalia. Mais était-ce réel? Ou juste le plus beau des contes de pirates? Personne ne le sait. Les symboles de Libertalia, s'ils ont jamais existé, sont peut-être les seuls qui n'ont jamais été entièrement déchiffrés.
Ils demeurent une énigme, le saint Graal de la symbologie pirate. Peut-être que le but n'était pas de trouver le lieu, mais de poursuivre l'idée qu'il représentait. L'idée qu'au-delà des batailles, des pillages et de la violence, il y avait une quête plus profonde pour un monde où l'on pouvait être véritablement libre. Aujourd'hui, les grands voiliers pirates ont disparu, remplacés par les géants d'acier du commerce moderne. Les ports autrefois malfamés sont devenus des destinations touristiques. Mais si vous regardez attentivement, sur un vieux quai usé par le temps, sur une falaise isolée ou sur le bois flotté d'une plage lointaine, vous pourriez encore trouver l'un de ces anciens symboles. Il est là, attendant patiemment. Il ne parle plus de trésors ou de dangers immédiats. Il nous parle d'une époque révolue, une époque de liberté brute, de mystère et d'aventure. Il nous rappelle qu'il existe encore des secrets cachés dans le monde, des codes à déchiffrer, et que l'esprit d'exploration, cet héritage impérissable des pirates, sommeille en chacun de nous. La prochaine fois que vous sentirez la brise marine sur votre visage, souvenez-vous de ce langage perdu. Regardez les rochers, les criques, les étoiles, écoutez le chant des vagues. L'océan a une mémoire infinie, et quelque part, dans son grand livre écrit à l'encre salée, les histoires chuchotées par les symboles pirates attendent encore d'être lues par ceux qui osent chercher. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces légendes maritimes. Si cette exploration des mystères de la piraterie vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt.